Le président Soro Diom dit que Alassane Dramane Ouattara, le président, le Prado, a créé une rébellion pour être candidat. Ok, c'est clair, on a compris. Donc ça veut dire que lui va créer une rébellion pour être candidat. Il n'y a pas de problème, nous avons compris. Mais avant de tout commencer, le pouvoir ne se trouve pas à Paris. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas à Paris. Pour pouvoir commencer, le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas dans les rues de New York, de Washington. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas dans les rues de la Turquie, de l'Italie, mais se trouve bel et bien en Côte d'Ivoire. Qui veut le prendre? Il y a un seul lieu, c'est Abidjan. Il faut s'y rendre. Maintenant, si de par incapacité, d'autres ne peuvent pas se rendre, qu'ils veulent que nous, on aille les chercher pour les envoyer à Abidjan, on va les envoyer à Abidjan. Oui. Si le Prado a créé une rébellion, voilà pourquoi j'ai dit, chacun d'entre vous sera attrapé par ses propres mots. La rébellion dont tu parles, c'est la rébellion dont tu te réclames même, toi-même encore, le patron. Alors, il faudrait d'abord reconnaître devant le peuple de Côte d'Ivoire que la rébellion ne t'appartenait pas. Mais chose bizarre, le livre qui circule à ton propre nom, où tu affirmes être rebelle, c'est ce livre-là, tu l'as écrit avec tes doigts toi-même. Tu l'as financé avec tes doigts. Je le dis et je le répète, nous n'accepterons jamais que le combat, que la mort de nos frères, que la mort de nos mamans hier, la souffrance de nos mamans hier, soit vilipendée par l'un de nos petits frères qui tentera d'humilier le père, quelles que soient nos divergences politiques. Il n'y a rien de grave si le président Soro Diom prétend devenir président de la République. C'est son droit. Nous sommes en démocratie. Il n'y a rien de grave s'il prétend devenir président de la République, c'est son droit. C'est son devoir. Comme Afin Guessa a déposé sa candidature, il est libre de déposer sa candidature et prétend devenir président de la République. C'est son droit. Mais ce que nous n'accepterons jamais, je le dis et je le répète, ce que nous n'accepterons jamais, qu'il tente de vouloir, coûte que coûte, humilier le Prado. On n'acceptera pas ça aujourd'hui, on ne l'acceptera pas demain. Donc, dorénavant, je l'ai dit et je le répète, si ton combat politique, tes ambitions politiques vont se transformer en une humiliation du Prado, en une humiliation du combat que nos frères ont mené hier. Parce qu'en âme et conscience, toi, Soro Diom, tu n'as jamais tenu en main une arme. Tu n'étais pas là au moment de la rébellion. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, alors dans la réalité, Ibé avait raison. Ibé avait raison. Ibé avait raison quand il a dit que Soro Diom sera le bourreau du président Alassane Ouattara demain. Nous avions combattu Ibé pour rien. Ibé avait raison. Ibé avait raison sur ce qu'il est en train de dire. Mais ce que Soro Diom ne sait pas, je vais lui dire ça aujourd'hui. Mets-toi dans ta tête. Ceux aujourd'hui qui t'applaudissent, ceux avec qui tu fais les photos aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que tu es en exil. Mais ce que tu dois mettre dans ta tête et tu dois comprendre, demain, là, tu n'auras même pas la possibilité d'être en exil avec ceux-là. Ça dit demain, là, le jour ceux-là, ils prennent le pouvoir. Toi, ce jour-là, Soro Diom, tu dois choisir, tes parents doivent choisir entre le cimetière de Ferké ou le cimetière de William Civil ou le cimetière de Yopougon. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, là, tu es en exil, mais tu es vivant.
Mais le jour où ceux-là prennent le pouvoir, je le dis et je le répète, depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos sur les réseaux sociaux, je l'ai dit et je l'ai répété. Et je suis resté cohérent dans ce que j'ai dit. J'ai dit, le jour où je vais me rendre compte que ton combat politique, c'est pour te mettre avec ceux qui ont hier combattu le président Alassane Dramane Ouattara, pour venir là, je vais te laisser. Et c'est ce que j'ai fait. Jamais je vais te soutenir pour ça. Parce que moi-même qui suis en train de te parler, j'ai perdu mon petit frère Bouaké pour ce combat-là. J'ai perdu des cousins. Je me rappelle encore comme si c'était hier. 2 de mes cousins ont été arrêtés, chauffeurs de taxi, vers la prison civile. Et ils ont été tués. C'est toi-même, tes anciennes vidéos qui disent que hier, on ne pouvait pas porter de boubou en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara seul qui portait boubou en Côte d'Ivoire. Toi-même là, tu portais boubou. Toi-même là, tu portais boubou. Et ce jour-là, tu t'es mis dans ton boubou devant un journaliste et puis tu as touché ton boubou. Tu dis ce boubou-là, on ne pouvait pas le porter hier. Ce n'est pas Alassane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas le Prado qui t'a dit d'aller faire un livre pour dire pourquoi tu es devenu chef rebelle. Ce n'est pas le Prado qui allait te prendre chez toi à la maison pour dire qu'il faut appeler Ibé quand il était à Ouaga. Ibé l'a dit de son vivant. Il a dit qu'il ne te connaissait pas. Un jour, on lui a dit qu'il y a Soro qui veut te voir. Il dit, il y a quel problème? On dit, non, il dit, il veut te parler. Est-ce que c'est Zoulou de Bogota qui t'a dit d'aller voir Ibé? Est-ce que c'est le Prado qui t'a dit d'aller voir Ibé? Paix à son âme, c'est Amadou Gon Koulibaly qui t'a dit d'aller voir Ibé. C'est Chérif Ousmane qui t'a appelé pour dire qu'il faut venir prendre le devant de la rébellion. C'est Ouattao qui t'a appelé pour dire viens être porte-parole de la rébellion. C'est Chérif Ousmane qui t'a appelé. C'est Diagao qui t'a appelé. C'est le colonel Los qui t'a appelé. C'est le colonel Mouro qui t'a appelé. Tu l'as fait de ton propre gré. Ton livre que tu as écrit là, c'est toi-même qui as écrit dedans. C'est toi-même là qui as écrit dans ton livre. Où est le problème? Il faut venir nous expliquer pourquoi depuis là, les personnes proches de toi qui ont été arrêtées à Abidjan, là, pourquoi tu ne parles pas d'eux? Il faut nous expliquer. J'arrive, excusez-moi. Pourquoi on parle? Tu me comprends? C'est quelle histoire? Toi, tu vas sortir, tu vas aller sur la RTI pour dire que Alassane Ouattara, le président, le Prado, a fait une rébellion pour être candidat. Donc toi, tu conclus que toi, tu vas faire une rébellion. Ta rébellion, il ne faut pas la faire à Paris. Parce que ce n'est pas là-bas le pouvoir se trouve. La rébellion, là, ce n'est pas en Allemagne que tu vas le faire. La rébellion, là, ce n'est pas au Burkina que tu vas le faire. La rébellion, là, ce n'est pas aux États-Unis que tu vas le faire. C'est en Côte d'Ivoire. Il faut venir en Côte d'Ivoire, tu vas venir faire la rébellion. Bonsoir, ma mémé. Il faut venir à Abidjan, tu vas venir faire la rébellion. Tu avais seulement 29 ans. Les shérifs Ousmane, là, ils étaient là. Quand les shérifs Ousmane rentraient dans l'armée en Côte d'Ivoire, là, toi, tu partais encore à l'école. Depuis les années 87, 85, les Ouattao, les Diagao étaient déjà dans l'armée ivoirienne. Ce n'est pas la rébellion là qui a fait que ceux-là sont devenus militaires en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas propriétaire de la rébellion. Tu n'es pas propriétaire de la rébellion. C'est parce que tu as voulu trop anticiper les choses sur toi dans ta vie que tu t'es mis devant. Sinon, est-ce que c'est toi? Maintenant, là, si tu regrettes les actes que tu as posés dans la rébellion, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ta deuxième rébellion? Viens la faire. Il faut arrêter de crier dans les RFI, là. Ça, là, ça ne change rien. Il faut arrêter de parler dans les France 24. Il faut venir à Abidjan. Va faire ta rébellion à Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, là,
le FPI, le PDCI, eux sont dans un débat aujourd'hui dans lequel toi, Soro Diom, tu n'es pas. Eux, ils disent qu'il faut respecter la Constitution. Cela, on est d'accord avec eux. Mais toi, tu es là. Tu aboies toujours sur les chaînes de télévision. Oui, Ouattara a fait rébellion. Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé comme question? Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé comme question? Réponds aux questions que les Ivoiriens veulent savoir. Il faut venir expliquer aux Ivoiriens comment est-ce que Félicien Sekongo et 60 personnes ont été arrêtées à Abidjan là. Comment ils ont été arrêtés? Comme vous voulez qu'on parle, je vais parler. Le 23 là, les Soul Toussoul, les Soro Kanouji, tous ceux-là, ils ont été arrêtés. Mais quand tu vas sur RFI là, il faut dire les conditions dans lesquelles Félicien Sekongo là, il a été arrêté. Il faut expliquer aux Ivoiriens. Il faut venir nous dire, ce Congo-là, Félicien, là, comment il a été arrêté. Il faut dire. Il faut parler. Le 23 décembre, là, tout le monde sait comment les proches là, ont été arrêtés. Nous tous, on a vu ça. Mais Félicien Sekongo, là, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, là, il faut nous dire. Oui. Les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés là, il faut dire aux Ivoiriens pourquoi ces Congo et 60 personnes ont été arrêtées. Où ils ont été arrêtés, les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, à quelle heure ils ont été arrêtés, qu'est-ce qu'ils avaient en main et puis ils ont été arrêtés. Comme on ne veut pas parler, on va parler. Félicien Sekongo là, comment il a été arrêté? Soro Diom, il faut expliquer sur RFI. Comme tu sais dire sur RFI là, que Ado a fait une rébellion pour être candidat. Il faut nous expliquer les conditions dans lesquelles Félicien Sekongo et 60 personnes ont été arrêtées. Oui. Parce que ceux qui ont été arrêtés le 23 là, on sait comment ils ont été arrêtés. Mais les Félicien Sekongo là, et plus les 60 personnes là, les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés là, on va dire. Parce que comme jusqu'à présent, le Dieu te protège et puis tu ne veux pas comprendre, on va mettre les trucs dehors. On va mettre les trucs dehors. Félicien Sekongo là, comment il a été arrêté? Pourquoi quand Sekongo Félicien a été arrêté là, vous n'avez pas fait trop de bruit sur les réseaux sociaux? Il faut faire trop de bruit sur les réseaux sociaux, sur l'arrestation de Félicien Sekongo et les 60 personnes. Oui. Comme ton problème c'est rentrer dans l'humiliation, on va dire maintenant. On va parler. Vous êtes là, vous mentez. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, là, ils sont en train de mentir que le président du Prado, le petit frère du Prado, photocopie. Que photocopie est au 43e Bima. Chers frères, je vous dis, opposition de Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est faux. Photocopie est chez lui à la maison. Tellement ils sont dans le faux, tellement ils sont dans le mensonge. Aujourd'hui, là, ils ne font que continuer à mentir. C'est eux qui vont dire, le Prado a dormi au 43e Bima. Lui, là, il a dormi au 43e Bima. Ils sont dans les fausses informations entre eux. Que ça fait une semaine que le petit frère du président, photocopie, qui dort au 43e Bima. Mais c'est dans quel coup photocopie va aller dormir au 43e Bima? Tout ça là pour se donner des ailes. Opposition de Côte d'Ivoire, je vous dis et je vous le répète. Soro Diom que vous voyez là, si c'est sur lui vous comptez pour faire un coup d'état, pour enlever le Prado au pouvoir là, chers frères, vous ne comptez pas sur quelque chose. Vous ne comptez pas sur quelque chose. Je vous le dis, je vous le jure, sur tout ce que je cherche. Si c'est sur Soro Diom vous comptez pour faire un coup d'état, pour enlever le président Alassane Dramane Ouattara, vous ne comptez pas sur quelqu'un. Vous ne comptez pas sur quelqu'un. Vous ne comptez pas sur quelqu'un. Donc, ce que je vais vous dire, arrêtez de vous fatiguer. Le petit frère du Prado, là, il ne doit pas au 43e Bima. Vous avez déjà commencé à vous donner ces fausses informations. Que quand la France veut se laisser, quand les États-Unis veulent te laisser, c'est comme ça, ça commence. Un matin, même si on ne fait pas attention, vous allez dire que le Prado a dormi au Bénin. Vous allez nous dire ici qu'Ahmed Bakayoko a dormi au Bénin. Alors que c'est faux. Ils sont à Abidjan.
Ils sont Abidjan. Laissez-moi vous faire écouter une vidéo ici. Voilà pourquoi j'ai dit, cette opposition-là, est-ce que sincèrement, on doit la croire? Parce que à chaque fois, on ne fait que continuer à gâter le nom. C'est-à-dire, le seul responsable dans tout ce qui est en train de se passer là, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Attendez. J'ai envoyé la vidéo là. Bon, ok. Bon. Excusez-moi. Je vais vous faire écouter une vidéo. Parce que je crois qu'à un certain moment, trop c'est trop. Au second tour, aujourd'hui. Regardez, écoutez les propos de Bédié. Pour Laurent Gbagbo au second Excusez-moi. tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour... Vous avez entendu ici, Bédié aujourd'hui, là, lui-même hier a dit, Laurent Gbagbo, là, il se retrouve à la CPI parce qu'il l'a accusé de crimes économiques, de crimes de sang. Mais lui, aujourd'hui, Bédié, là, veut s'aligner avec quelqu'un que lui-même, il a dit hier que cette personne-là est accusée de crimes de sang. Lui, il veut s'aligner avec cette personne-là sans que cette personne ne soit jugée et puis gouverner la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ceux qui parlent de constitution, là, eux-mêmes, là, ils ne sont même pas prêts. Voilà des gens qui sont prêts, juste pour le pouvoir, s'aligner même avec des gens que eux-mêmes, ils ont dit hier que le monsieur est accusé. Est-ce que c'est le Prado qui parle ici? Ça veut dire que tous ceux qui se sont mis avec le Prado hier, c'est eux tous qui ont envoyé Gbagbo à la CPI. Ce n'est pas le Prado seulement. Lui-même, il dit, il n'a pas dit ici que c'est Alassane Ouattara qui a décidé de l'envoyer à la CPI. Lui-même, il était à l'hôtel du Golfe. Écoutez. La Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale. Okay. Bon, vous avez compris ici? Ce n'est pas moi qui dis. C'est Bédié, après avoir pris le pouvoir, lui-même il dit ici. Bon, il dit, lui-même il dit ici, lui-même Bédié dit, ici là, que Gbagbo là, sa place là, c'est à la CPI. Pour qu'il y ait un jugement équitable là, sa place là, c'est à la CPI. Mais il n'a qu'à venir nous dire aujourd'hui, c'est dans quel coup aujourd'hui là, Gbagbo qui est à la CPI là, lui il veut aujourd'hui que Gbagbo devienne son allié. Ça veut dire que lui, Bédié, malgré Gbagbo est accusé de crimes de sang, lui, il est prêt aujourd'hui à s'allier avec Gbagbo. Si ce n'est pas pour ses intérêts personnels, ça peut être quoi? Si ce n'est pas pour ses intérêts personnels, ça peut être quoi? Donc c'est toi-même, Soro Diom, hier, qui a parlé devant tout le monde. Tu étais Premier ministre. Et puis on a envoyé Gbagbo, là, on l'a envoyé à Korogo. Tu étais témoin quand on le prenait pour l'envoyer à la CPI. Tu n'as pas parlé.
Mais aujourd'hui, là, pour tes intérêts personnels, aujourd'hui, tu dis que Ado a fait une rébellion. Mais aujourd'hui, si toi, Soro Diom, tout le monde parle de toi, là, c'est parce que tu as été chef de la rébellion. Sinon, en tant que secrétaire général de la FESI, là, quand tu as fini ton travail de secrétaire général de la FESI, là, toi, Soro Diom, tu pouvais déposer ta candidature pour devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Toi, Soro Diom, tu pouvais, avec ton statut seulement de secrétaire général de la FESI, là, est-ce que tu allais devenir député en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu allais devenir président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire? Hier, là, quand les gens te respectaient, on a vu les Bitogo se mettre à genoux pour te parler. On a vu les Kandia Kamara s'accroupir pour te saluer. On a vu l'Ahmed Bakayoko s'abaisser pour te saluer. Non, mais il y a un problème. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ils ne se sont pas abaissés pour te saluer parce que tu es Soro Diom. Bitogo ne s'est pas abaissé hier pour te saluer parce que tu es Soro Diom. Ahmed Bakayoko ne s'abaissait pas hier pour te saluer parce que tu es Soro Diom. Mais c'est parce que tu incarnais l'institution. C'est parce que tu étais le premier ministre. Donc ce n'est pas le Soro Diom. Ce n'est pas devant Soro Diom qui s'abaissait. Mais c'est devant le respect des institutions qu'il s'abaissait. Sinon, ce n'est pas parce que toi, ce n'est pas le nom de Soro Diom là qui faisait qu'il s'abaissait. C'est parce qu'il respectait les institutions de notre pays. Voilà pourquoi quand on te saluait là, on s'abaissait. Voilà pourquoi quand tu partais dans les pays là, on mettait tapis rouge devant toi. Mais aujourd'hui là, tu n'incarnes plus ces institutions là. Donc du coup là, on ne peut plus te respecter comme avant. Du coup là, on ne peut plus te respecter comme avant. Donc aujourd'hui là, quand tu parles au président Alassane Dramane Ouattara, quand tu parles au Prado, tu ne parles pas au Prado en tant qu'Alassane Dramane Ouattara. Mais tu lui parles en tant que le président de la République, comme ton jeune frère, comme ton frère, comment on appelle, Blé Goudé l'a démontré hier. Au-delà de tout, il incarne aujourd'hui les institutions. Il est le président de la République. Donc quand tu parles, il faut te contrôler. Tes valeurs que tu as eues, et puis des vieilles personnes se mettaient en genoux pour te saluer. Ils s'abaissaient pour te saluer. Ce n'était pas le nom de Soro Diom. Ce n'était pas ça. C'est parce que tu incarnais l'institution. C'est parce que tu représentais comment on appelle l'État. C'est à cause de ça. Quand on va dans un commissariat et puis on dit monsieur le commissaire, le monsieur le commissaire, il a un nom. Mais on l'appelle monsieur le commissaire parce qu'il dirige quelque chose. Parce qu'il représente l'État. Quand on dit monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, c'est parce qu'il représente quelque chose. Quand on t'enseigne, et puis ton professeur, tu l'appelles monsieur là. Il y a des vieilles personnes qui sont plus âgées que lui. Quand tu les vois là, tu les appelles pas monsieur, tu les appelles tonton. Parce qu'ils ne représentent pas la même personne. C'est ça qui est la vérité. Mais comme toi, ton combat aujourd'hui là, on a déjà compris. Tu n'es pas dans un combat de la légalité. Tu n'es pas dans un combat de la démocratie. C'est les gars qui avaient raison hier. Quand nous, on venait vers les gars, on s'est fait insulter sur les réseaux sociaux pour dire qu'on est en train de mener un combat de la réconciliation. Ils ont dit, Zoulou de Bogota, dans nos directs, ils sont venus nous dire, Zoulou de Bogota, là, on ne peut pas avoir confiance en lui. Son combat qu'il est en train de mener là, ce n'est pas un combat de la réconciliation. On le connaît. Il a trahi Gbagbo. Nous, on a dit non. Alors qu'ils avaient bel et bien raison de toi. Ton combat là, ce n'était pas un combat de la réconciliation. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en quelques années, ton combat de réconciliation s'est transformé pour qu'aujourd'hui, toi, tu dises que c'est Ouattara, le Prado, le président de la République, qui a créé une rébellion. Mais si toi, Soro Diom, aujourd'hui, tu parles, si toi, Soro Diom, tu es zélé, si toi, Soro Diom, tu tapes ta poitrine en Côte d'Ivoire, c'est parce que hier, là, tu as été capable d'aller diriger une rébellion. C'est ce qui fait. Mais la rébellion que tu as dirigée, là, ce n'est pas la rébellion selon toi. Parce que hier, ce n'est pas ce que tu nous as dit. Mais il y a quelques mois seulement que tu nous as dit que c'est la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara. S'il y a quelqu'un qui a trahi les Ivoiriens, ce n'est pas bien le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il a toujours dit qu'il est Ivoirien. Mais c'est toi qui allais te mettre devant une rébellion pour dire que Alassane Ouattara, là, il est Ivoirien. Du coup, il faut venir nous expliquer d'abord. Mais c'est honteux quand même aujourd'hui que toi et Afoussi Bamba, vous vous promenez dans les rues de Paris. Afoussi Bamba qui a été ministre du président Alassane Dramane Ouattara. Avec tout ce qu'elle a combiné, parce qu'elle a été rejetée, c'est eux qui vont venir taper dans les rues aujourd'hui. Elle, Afoussi Bamba, là, son papa a été
comment on appelle, responsable d'un parti politique en Côte d'Ivoire. De la manière il est en train de traiter le Prado aujourd'hui, là, qui a traité son papa comme ça en Côte d'Ivoire? Qui a traité son papa comme ça en Côte d'Ivoire? Mais malgré tout ce qu'elle est en train de dire, on respecte toujours ton papa. Parce que chez nous, l'éducation est importante. Parce que nous, on sait que ce n'est pas l'éducation que Bama Mori Ferré t'a donnée. Nous, là, on sait que ce n'est pas l'éducation que Bama Mori Ferré t'a donnée. Donc, nous, là, on ne peut pas s'en prendre à Bama Mori Ferré. Mais c'est parce que tu as une perdue. C'est parce que tu es zélé pour rien. Le pouvoir, là, ça ne se trouve pas à Paris. Vous voulez faire une rébellion. Bon, maintenant, là même, là, bon, c'est bon. Bon, Prado a fait une rébellion. Ouais, on a compris. Bon, maintenant, la Soro Diom, il faut venir, viens faire ta rébellion et puis on va régler l'affaire là. Comment Bana? Il a fait rébellion, on a compris. Nous, on assume. Prado, il a fait rébellion. Soro Diom, fais ta rébellion, tu vas venir. Ouais. Comme faire rébellion là, tu comptes sur ça là. Faire rébellion là, tu vas venir. Ouais. Et puis je vous dis en même temps, ceux qui se trompent là, parce que dans peu de temps là, on a retenu 4 candidats en Côte d'Ivoire. Mais quand la campagne va arriver, là, si vous ne restez pas chez vous à la maison, et pour vous continuer à embrouiller les gens dans le pays là, pour dire que vous êtes en train de battre campagne de Soro là, vous allez remplir la maca. On vous dit ça en même temps. Oui. Vous allez remplir la maca. Ça, on vous dit en même temps. Hein. Je vous dis en même temps. Vous là, réfléchissez. Hein. Prenez conseil en même temps. Parce que les gens qui sont arrêtés depuis à la maca là, depuis des mois là, ils n'ont même pas été capables de faire sortir une personne. Une personne. On se rend compte aujourd'hui là même là, que Soro Diom n'a pas pitié, même pour les personnes qui ont été arrêtées. Parce que logiquement, quand toi, tu as des gens qui sont arrêtés à cause de toi, tu aurais pu modérer ton langage. Toi, tu as des gens qui sont arrêtés. On dit qu'ils voulaient faire un coup d'État. Et puis, c'est toi qui viens te réjouir pour dire que s'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, toi, Soro Diom, toi, tu es qui? Et puis, toi, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire élection. Tu n'as même pas encore 50 ans. C'est toi qui vas bloquer la Côte d'Ivoire. Plus de 25 millions d'habitants. Toi, tu vas défier les gens pour dire que toi, on ne peut pas organiser l'élection. Mais Soro Diom, si tu veux, là, il faut monter, il faut descendre. Mais en Côte d'Ivoire, le 31 octobre, là, les gens vont aller voter. Mais maintenant, là, si tu n'es pas content, il faut arrêter de crier à Paris, là. C'est trop. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas là-bas où on vote. Macron même vous a dit, les journalistes français ont dit, que ce n'est pas en France, là, on fait élection. C'est en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire. Rébellion sur laquelle vous comptez, là. Venez, on vous attend. Venez faire rébellion, là. Venez faire rébellion, là. C'est là que vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Est-ce que les gens parlent? Les gens ne parlent pas. Tout le monde assis. Mais je vais te dire, Soro, depuis 2-3 jours, je vais te dire, c'est fini. Et puis je vais te donner une information ici très importante. Le mouvement de Soro, là, j'ai déjà reçu appel de 2-3 personnes, 4 personnes, des femmes, qui m'ont dit qu'aujourd'hui, souvent quand vous avez vos réunions, là, on les oblige à participer aux réunions. Mais je vous dis et je vous préviens maintenant, si vous ne vous méfiez pas, vous qui menacez nos soeurs, vous qui menacez nos mamans, à participer forcément aux réunions de vos mouvements-là, si vous ne faites pas attention, on va vous arrêter. Si vous ne faites pas attention, on va vous signaler et vous serez arrêté. On vous le dit en même temps. Vous serez arrêté, je vous le dis. Il y a des gens qui sont venus dans mon inbox. Zulu, ouais, comme tu n'es plus avec Soro, il faut enlever le nom Bogota sur ta ligne. Sur ton nom. Je vais vous dire quelque chose. Bogota, là, c'est la capitale de la Colombie. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Et puis d'ailleurs, voilà. Donc, restez serein pour ça. Je n'enlève pas. Je n'enlèverai que lorsque je serai content. Et puis je vais enlever. Maintenant, ce que je vais vous dire, là, restez les au bas, tout ça, là, parler trop, là, c'est long. Voilà. Élection, là, Soro ne sera pas candidat. Soro peut pas, il ne sera pas candidat. Oui. Comme lui-même, il défie la population ivoirienne, le peuple de Côte d'Ivoire. Soro peut effrayer le PDCI, d'Henri Konan-Bédié. Soro peut effrayer les opposants d'Afin Guessan. Soro peut effrayer les choses. Mais nous, là, il ne peut pas nous effrayer. Par vous, là, c'est que vous ne savez pas. Là. Vous avez pris vous avez pris Soro. Mais la chair qui est dedans, là, le sang qui est dedans, là, pour lui rendre dur comme ça, là, c'est nous, on a fabriqué ça. Oui. Voilà, donc, c'est à cause de ça.
vous croyez qu'il est fort. Il n'est pas fort. Le Soro, vous le voyez pour dire il est dur. Là. Mais le sang qu'on a mis dedans, là, le Tcheni Banani que vous parlez là, Tcheni Bananiya là, c'est nous on lui a donné ça. Mais on va l'enlever ça. Voilà. Voilà. On va l'enlever ça. Tcheni Bananiya là, c'est nous on lui a donné ça. Mais on va l'enlever. Tcheya là, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu passe par des gens aussi pour te donner. Oui. Mais on va l'enlever ça. Et puis ça ne chauffe même pas. Voilà. Restez serein sur ça. On va l'enlever ça. S'il n'a pas trouvé autre concurrent que le Prado, comme son... Voilà. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, peut-être c'est maintenant d'autres veulent comprendre. Sinon, il y a longtemps, je parle. Moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens aiment tourner trop autour du pot? Mais ça fait des semaines sur des semaines, je vous dis que je ne suis plus dans le combat des Soro. Mais pourquoi vous aimez tourner autour du pot? Je vous ai déjà dit, depuis des semaines, je vous ai dit que moi, là, je ne me reconnais plus dans le combat des Soro. Mais pourquoi vous voulez forcément tourner autour du pot? Je suis en direct. Aïe, petit, Nina. Ah, il y a longtemps, j'ai dit ça. Moi, je ne suis plus dans le combat. J'ai dit, je ne me reconnais plus dans le combat. Ce qui se passe aujourd'hui, là, il y a longtemps, j'ai remarqué ça. Il y a longtemps, j'ai dit. Je n'ai pas entendu au dernier moment pour parler. Depuis la guerre est sortie pour faire vidéo sur mon homo, Madou Koulibaly, que son âme repose en paix. Je suis sorti, j'ai dit mes vérités. L'homme qui cache ces trucs-là, ce n'est pas moi. Moi, je vous ai déjà dit, je suis un Maouka original. 100%. Je n'ai pas peur. Je vous ai dit, je ne me reconnais plus dans ce combat hypocrite. Je ne me reconnais plus dans ce combat d'inconscient. Je ne me reconnais plus dedans. J'ai dit que je ne suis pas dedans. J'ai dit ça devant tout le monde ici. J'ai dit, vous parlez, j'ai dit, je vais retourner au RHDP. Mais vous avez entendu, j'ai dit ça devant tout le monde ici. Est-ce que je me suis caché à quelqu'un? Mais vous êtes là toujours. Zulu, il faut nous classer ta position. C'est vous qui ne voulez pas comprendre ma position. Sinon, vous comprenez ma position. Je vous ai déjà dit. Donc, ne vous fatiguez pas. Voilà. Donc, je vais vous dire la vérité. Ce que Soro a commencé là, ça ne sera même pas bon pour lui. Ce que Soro a commencé là, ça ne sera pas bon pour lui. Déjà, lui-même là, dans ce pays-là, les pro-Gbagbo là, tu veux pas. Tu veux pas. Soro, les pro-Gbagbo ne vont jamais t'aimer. Les pro-Gbagbo attendent une seule chose de toi. Mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 20. Ok. Le mois de septembre, c'est 30 jours. Le mois d'octobre, c'est 31 jours. Donc, si on fait 10 jours, plus 31 jours, ça fait 41 jours. Aujourd'hui, là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si jusqu'au 31 octobre, on organise les élections, et puis Soro n'a pas pu enlever Alassane, le Prado au pouvoir, je vous dis et je vous répète aujourd'hui, entre Soro et puis les Gola, c'est terminé. Entre Soro et puis le PDCI, là, c'est terminé. Parce que c'est lui qui leur a dit que lui, les garçons, que lui connaît Ouattara, que lui connaît le président Alassane Dramane Ouattara, que lui sait qui peut l'enlever. Mais Soro Djam a dit quelque chose au président Alassane Dramane Ouattara sur tweet. Mais ce jour-là, quand j'ai vu ce poste, mais ça m'a rendu triste. Il a dit qu'à l'âge de 78 ans, il y a des combats qu'on ne mène pas. Mais ce que Soro Djam lui-même l'oublie, là, à 48 ans, il y a des combats qu'on ne mène pas. À 48 ans, on ne tente pas d'humilier quelqu'un qui a 78 ans. C'est ça qui est la vérité. Le vrai combat, le combat de Dieu, là, je ne parle pas du combat du pouvoir, le combat même de Dieu, là. Le combat quand tu reconnais qu'il y a un Dieu qui existe là. Le combat où tu reconnais que le respect de l'aîné est important, c'est de ne pas tenter d'orner quelqu'un à l'âge de 78 ans alors que toi tu as seulement 46 ans. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est dans cette logique-là aujourd'hui que Soro Djam est rentré. Mais la logique dans laquelle tu es rentré là, nous-mêmes là, on va lever ça dans tes yeux.
Ah oui. Il y a les ados moutons, il y a les ados fourmis, il y a les ados insectes. Tu vas nous trouver devant toi. Oui. Oui. Tu vas trouver tout cela devant toi. Les ados fourmis, les ados moutons, les ados bœufs, les ados cabris, tu vas trouver tout le monde devant toi. Les ados abeilles, tu vas les trouver devant toi. Tu vas trouver tout le monde devant toi. Maintenant, quand tu vas trouver tout le monde devant toi, là, on va voir. Nous, là, on ne va pas parler beaucoup. Parce qu'on a compris aujourd'hui, là, ton message là, que tu lances là, on a compris. Mais il faut arrêter de mentir aux gens que le petit frère du président est, comment on appelle, du président est au 43e Bima. Photocopie n'est pas au 43e Bima. Chers frères de l'opposition, ne vous trompez pas. Il n'y a pas un membre du gouvernement de Côte d'Ivoire qui est au 43e Bima. Il n'y a pas un membre du gouvernement de Côte d'Ivoire qui est au 43e Bima. Oui. Et je vais vous dire, tout ce qu'ils sont en train de dire, là, les souris ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs, s'ils s'amusent, quand la campagne électorale là va commencer, si on les voit dans les rues, pour dire qu'eux, là, ils sont en train de battre campagne pour Soro, là, ils vont comprendre leur douleur. On vous dit en même temps. Parce que ne vous amusez pas avec les gens. Ne vous amusez pas avec les gens. Quand la campagne présidentielle là va arriver, là, sortez pour dire que vous êtes en train de battre campagne de Soro. Parce qu'on ne va battre que les campagnes d'une seule personne, les candidats retenus au présidentiel. Toute personne qui sortira pour battre la campagne de quelqu'un qui n'est pas sur la liste des candidats, c'est qu'il est en conflit avec la loi. Oui. Soro aujourd'hui, il est en conflit avec la loi. Il est en conflit avec la loi de Dieu. Oui. Et puis il est en conflit avec la loi de la justice ivoirienne. Son conflit avec la loi de Dieu, là, le respect de l'aîné, il est en conflit avec ça. Le conflit avec Dieu, là, qu'il a aujourd'hui, c'est de vouloir humilier quelqu'un qui a 78 ans, alors que lui, il a 46 ans. Son conflit avec Dieu aujourd'hui, c'est de vouloir humilier quelqu'un qui a même son premier fils qui est plus âgé que lui, de vouloir humilier cette personne. Son conflit avec Dieu aujourd'hui, c'est vouloir humilier le conflit du président, comment on appelle, Soro Diom, et comment on appelle, du président Alassane Dramane Ouattara. Mais derrière le combat du président Alassane Dramane Ouattara hier, ce que Soro ne sait pas, il n'a qu'à se mettre ça dans la tête. Derrière le combat du président Alassane Dramane Ouattara hier, derrière le combat d'hier, il y a la souffrance d'une communauté. Derrière le combat que lui veut aujourd'hui détruire, il y a la souffrance d'une communauté. Il y a la souffrance d'une communauté. Et s'il s'amuse, il va payer cher. Et même très cher. Oui. Parce que ce n'est pas ce que hier tu as dit. Hier, là, ce n'est pas ce que tu as dit aux gens. Hier, là, tu as dit que tu veux réconcilier les Ivoiriens. Tu ne nous as pas dit que c'est pour humilier le Prado. Tu n'as pas dit ça. Maintenant, si c'est ce qui est rentré dans ton programme, tu vas nous trouver sur ton chemin. Je vous le dis et je vous le répète. Pourquoi d'autres me demandent, je n'ai pas voulu dire non, je retourne au RHDP pour que peut-être si je fais des vidéos, les gens vont venir m'attaquer, des gens vont sortir au RHDP pour venir me défendre. Non, 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 non. Je vais mener mon combat d'abord moi seul. Quand je vais finir, là, parce que je vous le dis et je vous le répète, je serai moi seul votre cauchemar sur les réseaux sociaux. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que politiquement, là, vous êtes zéro. Politiquement, là, tout ce que vous savez, c'est de parler. Tout ce que vous parlez, là, c'est de venir vous asseoir pour insulter. Alors que les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Oui. Je ne suis même pas pressé. Parce que je sais que vous, vous pouvez rien. Oui. Vous, là, vous ne pouvez rien. Foy. C'est ce que j'ai dit hier. Foy tabro fada. Ada le bafara. Parce que si le président aujourd'hui fait, ça dit s'il veut prendre en considération la bouche de Soro, là, ce qu'il dit dans sa bouche, là, les gens qu'ils ont arrêtés à cause de lui, là, ils vont périr en prison. Ils vont mourir pour rien. Ils vont mourir pour rien. Mais tous ceux, ça dit ceux qui sont là à l'école, si tu t'en vas demander à un enseignant, à un professeur d'université, à des gens qui analysent quand une personne parle, mais ils vont vous dire que Soro, quand Soro parle, c'est un signe de désespoir.
C'est un signe de désespoir. Parce que même quand vous regardez la vidéo dans laquelle il dit, mais vous comprenez, non? Non, 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 non. Tu n'as pas besoin. Tu vois, il y a le manque de langage qui est là. Tu parles avec des gens. Tu expliques quelque chose. Et puis tu leur demandes, vous me comprenez, non? C'est déjà un manque de respect. Parce que c'est eux là qui doivent te dire qu'ils n'ont pas compris ce que toi tu as dit. Mais quand toi tu leur dis déjà que vous n'avez pas... Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que tu es en train de les faire comprendre, tu es en train de les sous-estimer. Tu es en train de les faire comprendre que toi tu as un niveau élevé que eux. Donc tu te poses la question de savoir de la manière que tu es en train de t'exprimer là. Est-ce qu'ils arrivent à te comprendre? Alors que c'est eux qui devaient dire. Ça c'est un manque de respect. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc quand tu parles à des gens et puis tu leur poses la question, j'espère que vous m'avez compris, ça veut dire que tu es en train de te dire que de la manière toi tu t'es exprimé là, c'est tellement un niveau élevé, donc peut-être qu'ils n'arrivent pas à te comprendre, alors que ce n'est pas ça. Ouais. Alors que tu devais laisser qu'eux-mêmes ils te disent qu'eux ils n'ont pas compris. Là c'est un autre cas. Mais automatiquement, quand toi tu leur poses la question, c'est comme si toi tu es en train de les sous-estimer. Alors que les personnes qui sont devant toi, c'est des gens qui sont qualifiés, des journalistes, qui analysent tout ce que tu dis. Mais ils ne vont pas dire ça devant toi, mais ils vont analyser, mais ils vont comprendre le genre de personnes que tu es. C'est par là que tu commences à être arrogant. Aujourd'hui, là, les preuves sont là aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, quand Soro Dieu même sort pour faire les directs, regardez bien combien de personnes qui le suivent. Oui. C'est ça. Je vous ai dit, les soroïstes, calmez-vous. Si vous ne parlez pas à Soro, c'est le temps de vous arrêter pour lui parler. Mais dites-lui, la rébellion de Ouattara qui parle, la rébellion du président Alassane Dramane Ouattara qui parle, lui il a fait la rébellion en Côte d'Ivoire, d'après lui-même. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il va aller faire rébellion. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il va venir faire sa rébellion. On est assis là, on attend. On va voir. De la même manière, hier, là, quand tu étais Premier ministre et puis les gens s'abaissaient pour te saluer, aujourd'hui, c'est de la même manière on s'abaisse pour saluer Ahmed Bakayoko. Ça veut dire que hier, on ne te respecte pas parce que tu étais Soro. C'est le nom qui est sur toi, là, Premier ministre, c'est à cause de ça. De la manière, hier, on s'abaissait pour te saluer à l'Assemblée nationale, c'est de la même manière aujourd'hui on fait avec Soumaoro Amadou. Ça veut dire que ce n'est pas ton nom, là, mais c'est le titre. C'est les institutions que tu incarnais, là, c'est ce qu'il faisait. Mais apparemment, tu n'as aucun respect. Quand on a été Premier ministre, quand on a été président de l'Assemblée nationale d'un pays, on devrait d'abord le premier à incarner le respect pour nos institutions. Ici, là, nous, là, on s'est battu sur les réseaux sociaux ici. Le jour, Ado t'a traité de jeune homme. Mais Ado avait raison. Ado avait raison. Mais quand on a dit que tu n'es pas jeune homme, là, on a parlé des institutions. C'est à cause de ça, nous, on a dit. Mais aujourd'hui, là, toi, tu es dans quelle posture? Le poste de président que toi, tu veux récupérer, là, c'est ça que tu viens insulter. Tu n'as même pas du respect pour le poste que toi-même, tu veux occuper demain. Tu n'as aucun respect pour ça. Et tu veux que les gens te respectent. Mais tant que tu as dépassé maintenant les limites, tant que tu veux montrer aux Ivoiriens, tant que tu veux montrer à la communauté internationale que la personne à qui tu dois te comparer, c'est le président Alassane Dramane Ouattara, là. Ton humiliation, là, c'est pas loin. Mais tu seras humilié. Il faut t'asseoir. IB avait 5000 jeunes derrière lui. Mais quand il s'est mis dans la posture de vouloir humilier le président, tu sais ce qui s'est passé. Donc, continue de te mettre dans cette posture. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Continue de te mettre dans cette posture. Les plaisantins qui sont autour de toi, là, ils n'ont qu'à continuer à se mettre dans cette posture. Il y a des gens aujourd'hui là qui pensent qu'ils vont rester dans cette posture-là parce qu'il y a une deuxième rébellion qui va se créer en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Et toi, Soro Diop, tu ne seras pas candidat. Si tu veux, là, il faut aller demander à Trump. Si tu veux, là, il faut aller prendre l'ONU. Si tu veux, là, il faut aller chercher plus que l'ONU. Mais tu ne seras pas candidat. Et puis, 31 octobre, là, on va faire élection bien. Et puis, fouille tes boys. Rien. C'est moi, je te dis ça. Même la poule ne va pas se lever sur ses œufs. C'est moi, je te dis ça. Ouais. Même la poule ne va pas se lever sur ses œufs. La Djoula dit, si c'est théorie à crican, c'est nous, on te dit ça. Oui. C'est quel comportement?
C'est quelle histoire? Tu t'en vas sur France, RFI pour aller dire oui, Alassane Ouattara a créé une rébellion. Mais la rébellion qu'il a créée là, c'est à cause de cette même rébellion que tu as tapé ta poitrine hier et puis tu allais faire le livre là pour dire que toi, pourquoi toi tu es devenu rebelle. Toi-même là, tu n'as pas profité de cette rébellion. Tu n'as pas profité de cette rébellion. Hein? Les milliards aujourd'hui que tu prends là, les milliards que tu as dans les banques là aujourd'hui là, c'est à cause de quoi tu as eu? C'est pas à cause de la rébellion? Donc tu penses que les gens qui sont avec toi là, tu penses que les Gola t'aiment? Tu penses que les Gola t'aiment? Comme ils te disent que non, il faut venir enlever Ado. Viens enlever Ado. Et puis ce jour-là, le jour, toi, comme tu ne pourras même pas le faire, donc on ne parle même pas de ça. Mais si toi, tu pouvais enlever Ado là, le jour où tu enlèves Ado là, 5 minutes après, toi-même là, tu deviens à loco grillé en même temps des gars. Oui. Toi-même là, tu deviens à loco grillé des gars. Maintenant, tu dis Ado là, vous dites que Ado n'est pas ivoirien là, dites-nous sa nationalité. Sinon que hier là, tu étais assis au Burkina. Mais tes gens là disent aujourd'hui que Ado là, c'est un Burkinabé. Alors que c'est le Burkina là qui t'a protégé hier. C'est le Burkina là qui t'a sauvé hier. L'ancien président du Burkina là, c'est lui qui t'a protégé hier. Mais aujourd'hui là, tes gens là parlent des Burkinabés comme si c'est des animaux. Mais les Burkinabés ne sont pas des animaux. Mais je te dis et je te répète, les gars là, si tu dois ta vie à des gens aujourd'hui là, les seules personnes qui pouvaient te protéger dans ce pays-là, c'est le RHDP. C'est moi qui te dis ça. C'est nous, là, on pouvait te protéger dans le pays-là. Mais le jour, tu vas t'amuser. Mais en tout cas, je te dis en même temps, hein, il faut t'arranger de sorte que d'ici le 31 octobre, là, tu enlèves le Prado. Hein. Parce que si toi, tu n'as pas enlevé Prado d'ici le 31, ce que les gars vont te montrer sur les réseaux sociaux, tu vas comprendre. Si tu n'as pas enlevé Prado, si toi, tu n'as pas enlevé le Prado au pouvoir, ce que les gars vont te montrer sur les réseaux sociaux à partir du 31. Parce que c'est ce jour-là, ils vont te dire que tu es un vaurien. C'est ce jour-là, ils vont te dire que c'est ta bouche qui va te tuer. C'est ce jour-là, ils vont te dire que tu n'es rien. C'est à partir de ce jour-là, quand ils vont te voir dans les rues de Paris, là, ils vont t'agresser. Les gars là. Parce qu'ils vont comprendre qu'il n'y a rien dans le bagage là. C'est là qu'ils vont se rendre compte que la valise que tu traînes en main là, il n'y a rien dedans. Il faut te mettre ça dans ta tête. Ou tu te ressaisis, ou tu seras mis en ordre. Non, il n'y a pas de débat dedans. Tes cyberactivistes qui parlent là, il n'y a pas quelqu'un dedans qui connaît politique. C'est les plaisantins. Il n'y a pas quelqu'un dedans qui connaît politique. Les gens sur qui tu comptes là, il n'y a pas quelqu'un dedans qui connaît politique. Il n'y a pas un bon cadre du FPI que tu vas voir dans les manifestations de Paris. Il n'y a pas un proche de Bédier que tu vas voir dans les manifestations de Paris. Mais c'est toi, ton avocat, on voit dans les manifestations de Paris. Afoussi, elle est là dans les manifestations de Paris matin, midi et soir. Hier, tu mangeais avec Alassane, là. Hier, là, tu étais son premier ministre, il n'était pas burkinabé. Hein. So, je dis à Afoussi, c'est que Ado, là, c'est un burkinabé. Mais pendant que tu étais son ministre de la communication, là, tu ne savais pas qu'il était burkinabé. Pendant 9 ans, vous avez mené combat pour quelqu'un, pour qu'il vienne au pouvoir. Vous venez vous asseoir aujourd'hui pour dire que non, vous, on vous a trompé. Mais si vous, on vous a trompé pendant 9 ans, si pendant 9 ans, on vous a trompé, comment on peut avoir confiance en vous? Comment on peut avoir confiance en vous? Hein? Comment on peut avoir confiance en vous? Les moutons d'ado, les ados moutons, les ados fourmis, les ados insectes, les ados bœufs, les ados poulets, les ados coqs, levez-vous. C'est le temps de se lever. Les ados magnans, levons-nous. Les ados fourmis, les ados cabris, les ados tout, levez-vous. Il est temps. On doit se mettre sur pied. On doit montrer à Soro Diom que nous, là, nous sommes les petits-enfants des Sabori Touré qui ont combattu contre les colons. Nous sommes les petits-enfants des Soumanguru Kanté, des Sundiata Keïta. On doit les montrer ça. C'est le temps de se lever. Il y a trop de Yorolombalia dedans. On va les mettre à leur place. Oui. Le Yorolombalia, là, c'est devenu trop. On va les mettre à leur place.
Nous sommes les petits-enfants, les descendants des Samori Touré, des Sundiata Keïta, des Soumanguru Kanté. C'est des choses qui sont écrites. Ce n'est pas un débat. Donc, comme il dit, il va venir prendre le pouvoir. Il dit, le Prado a fait une rébellion pour être candidat. Donc, lui, il va faire une rébellion pour être candidat. Nous aussi, on l'attend. Nous aussi, on l'attend. Il n'a qu'à venir. Les Ado Abeilles, levez-vous. Ce n'est pas un débat. Ça ne chauffe pas. Bois, il faut t'asseoir tranquille. Il ne faut même pas parler. Prado, il faut t'asseoir tranquille. Il ne faut même pas parler. On va régler l'affaire là entre nous. Avant qu'il n'arrive sur toi là, il va finir avec nous d'abord. Il va finir avec les maniants. Il va finir avec les fourmis. Tes fourmis que tu as mis sur la route. Il va finir avec tes moutons. Il va finir avec tes bœufs. Il va finir avec tes coqs, tes poules. Quand il va finir avec tout ça, c'est là qu'il va t'arriver. Mais comme il n'a pas encore fini avec ça, il n'a même pas encore fini d'abord avec un mouton. Donc le chemin est encore long et même très long. Oui. Le chemin est long et même très long encore pour lui. Par exemple, le temps qu'il finit de traverser ces milliers de maniants, ces milliers de poules, ces milliers de moutons, ces milliers de bœufs, de coqs, pour arriver sur toi, en tout cas, je pense que lui-même, arrivé à un certain moment, il n'aura plus de force. Il va se rendre. Oui. Mais le premier mouton qui va croiser, c'est en même temps la fin. Parce qu'il ne va pas voir le deuxième mouton. Le premier maniant, il ne va pas trouver le deuxième maniant. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas accepter de salir le combat de nos parents hier. Hier, en Côte d'Ivoire, nos parents ont été contraints à fêter le Maouloud en pleine journée. Hier, pour sortir à 3 h du matin pendant le mois de carême pour aller payer le pain, c'était difficile. Hier, nos parents, à cause de cette guerre, à cause de ce combat, ont jeûné des jours et des jours sans pouvoir être capables de bien manger. Hier, pendant ce combat, des parents ont perdu leurs enfants. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore leurs nouvelles. Et toi, tu vas venir t'asseoir là pour dire que tu vas salir ce combat. Derrière Ato, il y a un combat d'une communauté. Il y a un combat d'une communauté qui est là. Mais si c'est ce combat que tu veux toucher, si c'est ce combat que tu veux toucher, si c'est pour aujourd'hui faire plaisir aux GOR, au PDCI, ou bien à des hommes politiques, que tu penses que la cible aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est le président Alassane Dramane Ouattara, ça sera ta dernière cible. Tu n'auras plus jamais d'autres cibles en Côte d'Ivoire. Si tu attends Soro, c'est parce que nous, nos parents hier, ont prié pour toi. Si tu attends Soro hier, c'est parce que certains de nos parents hier t'ont vu dans les rues. Ils ont pris tes doigts pour prier dessus. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais si tu as oublié pourquoi ceux-là ont fait ça pour toi, nous on va te rappeler ça. Si tu as oublié ça, nous on va te rappeler ça. Donc il faut arrêter de crier en France. Va en Côte d'Ivoire, va faire rébellion. Il n'y a personne derrière toi. Les premiers qui se sont levés dans le pays, là, voilà pourquoi j'ai dit, il faut expliquer aux Ivoiriens comment Félicien Sekongo a été arrêté la nuit. Là. Félicien Sekongo, comment a-t-il été arrêté cette nuit-là? Il faut expliquer aux Ivoiriens. Tu es dans un combat, il n'y a pas de problème. A doit faire rébellion, on a compris. Mais explique aux Ivoiriens comment Félicien Sekongo a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Les conditions dans lesquelles il a été arrêté. À quelle heure de la nuit il a été arrêté? Il était avec qui? Qu'est-ce qu'ils avaient en main? Il faut nous expliquer.
Grand, c'est grand. Laisse tomber. Bébé gâté, là, on a dépassé ce niveau-là. Hein. Quand on veut jouer bébé gâté, là, on pleure seul, on ne parle pas. Mais quand on joue le bébé gâté et puis on menace son père, ça, c'est plus une histoire de bébé gâté. Ça, c'est de l'impolitesse. Oui. Bébé gâté, là, tu pleures, tu ne parles pas. Mais ce qu'il est en train de faire, on n'appelle pas ça bébé gâté. Ce qui se passe aujourd'hui, là, ça, c'est de l'impolitesse. Ça, c'est du manque de respect. Donc, ce que je vais vous dire, chers frères opposants, je sais que les gens vous appellent. On vous dit, le petit frère du président est au 43e Bima. Aujourd'hui, même maintenant, là, il y a plein de ministres qui dorment au 43e Bima. C'est faux. Ce ne sont que des illusions. Il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun ministre de Côte d'Ivoire qui dort au 43e Bima. Aucun ministre de Côte d'Ivoire qui dort au 43e Bima. Il n'y a aucun proche d'un ministre en Côte d'Ivoire qui dort au 43e Bima. Et puis, je vais vous donner encore une information très, très importante. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a été rappelé par le ministère des Affaires étrangères français. Ils ont pris ça, ils ont transformé. Ils disent que ce monsieur est en train de faire des choses parce qu'il est en accord avec Alassane Ouattara, le président, donc à cause de ça, ils l'ont rappelé. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a un autre problème avec la justice ivoirienne. La justice française. Il doit s'expliquer devant des juges français. Voilà pourquoi il a été convoqué. Ils ont transformé ça. Ils disent non, que c'est parce que l'ambassadeur là, il est en accord avec le président Alassane Dramane Ouattara, donc ils l'ont fait retourner. Chers frères, c'est faux. Chers frères, c'est faux. Chères sœurs, c'est faux. Mes parents, c'est faux. Chers militants du RHDP, c'est faux. Ne vous fiez pas, c'est faux. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a été appelé pour autre motif qui n'a rien à voir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, c'est faux. C'est moi qui vous dis ça. C'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, ça sera faux toujours. Ouais. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, ça sera faux toujours. À partir de maintenant, à partir de cet instant T, ça sera du tic au tac. Le jour où tu sors, que tu attaques le président Alassane Dramane Ouattara, tu seras attaqué. Le jour où tu sors pour attaquer le président Alassane Dramane Ouattara, tu seras attaqué. Clair et net. Ce qui te convient de faire aujourd'hui, là, il faut partir où tu veux. Et puis, enlève le nom du président Alassane Dramane Ouattara dans ta bouche. Clair et net. Vous serez lui-même matin, midi et soir. Oui. Comme c'est dans ça que vous voulez rentrer là. Chers frères opposants de Côte d'Ivoire, à Finguessan, il faut laisser ta candidature, tu vas aller poser, il faut aller battre ta campagne. Président Bédier, tu as déposé ta candidature, on a validé. Il faut aller battre ta campagne. L'homme sur qui tu comptes là, il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est gros. Foïta là, c'est nous, on l'a fabriqué. C'est notre produit. C'est nous là, on l'a fabriqué. Toi là, tu ne l'as pas fabriqué. C'est nous là, on l'a fabriqué. Nous, on sait comment on peut le démonter. Voilà. C'est comme voiture Toyota là. C'est japonais. C'est les Japonais qui ont créé Toyota. Voilà pourquoi on dit que c'est une bonne voiture. C'est les Japonais aussi qui peuvent démonter. Nous là, c'est nous les gens du Nord là. On a formé Soro. C'est nous, on l'a fabriqué. Mais nous là, on peut le faire pièce par pièce aussi. Vous voyez? L'eau on a pris pour te donner là. L'eau là, nous on a le contraire. L'eau qu'on a pris pour te donner pour que tu te laves là, on a l'anticorps chez nous là-bas. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas l'anticorps. Hein. Ce qu'on t'a donné là, on t'a donné un peu. Mais l'anticorps là, on a ça. L'anticorps là, on a ça. On va enlever. Voilà. Au pire, on a commencé à enlever. C'est ça qui fait. Voilà. Donc il faut te préparer. Le produit qu'on t'a donné pour que tu te laves là, l'anticorps on a gardé. Nos grands-parents ont gardé ça là-bas. Nos grands-parents ont gardé ça à Séguéla. Ils ont gardé ça à Mankono. Ils ont gardé ça à Touba. Ils ont gardé ça à Séguéla et à Ferké. Ils ont gardé ça à Korogo, à Sinematiali, à Tengrela, à Kong. On a gardé l'original. C'est la photocopie on prend pour te laver. Mais si tu penses qu'on n'a pas l'anticorps là, on a l'anticorps. L'anticorps, on va enlever ça dans ton corps. C'est là que tu vas comprendre que le bagage là, il n'y a rien dedans. Forokolo. Oui. Voilà. On va enlever ça dedans. Comme ton problème aujourd'hui là, c'est pour t'attaquer au Prado, il n'y a pas de problème. Mais
Le produit qu'on a mis dedans, on va enlever le produit là. Il faut que Benato. Ton froko va se retourner jusqu'à comme tu étais avant 99 là. C'est nous on te dit ça. Voilà. Bon, donc chers frères, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Salut à toi ma très chère soeur Kadi Fofana. Merci encore de partager la vidéo. Salut à toi mon très cher frère Korolakos. Salut à toi mon frère Black Samurai depuis ta position. Sitaba, salut à toi. Tous ceux qui ont suivi ce direct, partagez la vidéo afin que ça arrive dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre. Salut à toi ma soeur Ami Kamara. Voilà. Donc, ce qui est sûr, comme je vous l'ai toujours dit, cette semaine est une semaine très importante. Oui, préparez-vous. Cette semaine est une semaine très importante. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Zoulou parle, les gens disent non, le Zoulou n'a pas encore dit s'il est RHDP, si le Zoulou il est RHDP ou bien s'il n'est pas RHDP. Il y a d'autres qui disent ah peut-être il est un souriste encore. Attendez, cette semaine c'est la semaine très importante. Dans cette semaine-là, il y aura un jour de l'annonce définitive du retour de Zoulou de Bogota au RHDP. Parce que je ne dis pas PDC. Je ne sais pas mentir. Pourquoi je vais mentir? Cette semaine, ça sera la semaine du retour définitif du Zoulou de Bogota au RHDP. Oui. Ça, je vous informe en même temps. Cette semaine, ça sera la semaine du retour définitif de Zoulou de Bogota au RHDP. Pour aller s'asseoir à côté de son père et s'apprêter pour attendre les enfants avec beignet dans sa main, les enfants qui veulent attaquer son père. J'aurai mon beignet dans ma main. Dès qu'ils sortent les têtes, ça, je vais taper dessus. Et ce n'est pas un débat. Voilà. Ce n'est pas un débat. Maintenant, comme il y a d'autres qui doutent, je vous dis, moi, Zoulou de Bogota, depuis quelques semaines, je vous ai dit, je suis plus soroïste. Maintenant, deuxièmement, cette semaine, ça sera la semaine où je vais annoncer définitivement mon retour au RHDP. Oui. Pour aller commencer le travail du un coup KO. Et ce n'est pas un débat. Voilà. Je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Merci. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Et bon début de semaine. Merci beaucoup.